Top. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Quand j'avais 13 ans, je me suis lancée dans un projet assez fou que pas beaucoup de personnes comprenaient. Et c'est un projet associatif. Parce que oui, on peut créer une junior association à n'importe quel âge. Et c'est un dispositif pas assez connu selon moi. Donc aujourd'hui, justement, je laisse la parole au RNJA, donc le Réseau National des Juniors Associations. Donc je te laisse te présenter. Merci. Du coup, moi c'est Camille Lemaine. Je travaille au RNJA là depuis un an, un tout petit peu plus d'un an. Je suis chargée de communication au RNJA. Pour faire un petit lien avec mon parcours, j'ai toujours travaillé dans des associations. J'ai été dans des assos qui étaient toutes engagées sur des sujets différents. C'est la première fois que je travaille sur le sujet du droit d'association des mineurs et sur le sujet des jeunesses de manière générale. Je suis venue parce que c'est déjà donc un sujet que je connaissais pas beaucoup et j'ai été curieuse de plus m'y intéresser, et que je trouve que je suis assez convaincue par l'intérêt de laisser la place aux jeunes qui le méritent dans notre société. Et du coup, voilà. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le RNJA, en quoi ça consiste, et d'où ça vient aussi l'idée, comment c'est né? Le RNJA, donc c'est le Réseau National des Juniors Assos, comme tu disais, des juniors associations. Ça a 25 ans, et le but, c'est de permettre aux jeunes mineurs de créer leur propre association, donc on appelle des juniors assos. Et en fait, en les outillant, que ce soit en leur proposant des ressources pour qu'ils puissent apprendre un peu à s'organiser ou à travailler en groupe, parce que c'est vrai qu'au final, l'école apprend très peu à travailler en groupe, et je trouve ça assez intéressant de pallier un petit peu à ça, et en leur proposant en fait un cadre qui peut être un peu rassurant quand même au début, mais en fait ils sont full autonomes sur ce qu'ils font, et ça va être aussi de leur proposer des outils très concrets comme une assurance. Parce que ça peut être compliqué pour des jeunes à la base de se dire comment les démarches, etc. à faire, quoi. Ils peuvent avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice avec eux qui va être plus, ça peut être un parent comme ça peut être un professionnel qui travaille dans le secteur des jeunesses ou qui connaissent un adulte de confiance ou quoi, et là ça peut un peu plus leur permettre, s'ils ont besoin d'être accompagnés plus directement. Là, à l'heure actuelle, il y a combien de junior associations en France et combien de jeunes engagés dans des JA? Elles sont 1000. Elles sont quasiment 1000. Ok, trop bien. Ouais, sur tout le territoire? Sur tout le territoire. Tout le territoire, il y en a aussi à Mayotte, donc je parle de tout vraiment en France, quoi. Et ils sont 10 000 jeunes engagés. Ah ouais, trop bien. Voilà, ouais. Trop bien. Ouais, c'est énorme de se dire que finalement, votre structure, ça permet à 10 000 personnes de créer des projets et de se lancer, quoi. Mais en fait, c'est ça, je trouve que c'est intéressant de voir que c'est pas les jeunes ont envie en fait de s'engager, et dès qu'on leur permet un tout petit peu de les outiller ou quoi, ils se lancent et ça les intéresse vraiment, quoi. Et c'est des sujets hyper vagues, vastes plutôt, qu'ils abordent. Il y en a beaucoup qui sont sur l'écologie, forcément, ça les intéresse quand même, je trouve tout particulièrement. Il y a aussi beaucoup contre le harcèlement, que ce soit le harcèlement scolaire ou le sexisme, les LGBT-phobies. C'est hyper large. Après, il y en a qui s'organisent pour plutôt organiser un voyage, que ce soit humanitaire ou non d'ailleurs, mais qui ils se mobilisent pour pouvoir réussir. Donc c'est des projets donc ils sont tous collectifs. Et il faut être 2 minimum d'ailleurs pour être en junior asso. Et justement, quelles sont les conditions pour faire une junior association, créer son projet? Est-ce qu'il y a des thématiques de projet, une limite d'âge ou un effectif ou pas? Oui, du coup c'est 2 minimum. Par contre, on n'a pas de maximum. Il y en a qui sont plus de 100 là, je crois. C'est la plus grosse junior asso de France, ils sont plus de 100. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Faut avoir entre 11 ans et 20 ans. Il y a quand même une petite particularité là-dessus. C'est en gros de 11 ans à 18 ans, t'es en junior asso. Et si après t'es plus de la moitié de ta junior asso est majeure, là il faut passer en junior association majeure du coup. Et ça peut durer 2 ans. S'ils veulent en fait continuer leur projet, ça leur permet d'avoir un temps avant de par exemple se déclarer en asso en 1901 ou quoi, et de continuer de bénéficier des outils que le RNJA propose.
Et donc voilà, ça peut être... ou s'ils ne créaient pas d'asso loi 1900, après c'est pas du tout un problème, quoi, mais c'est souvent un petit peu la démarche, quoi. Ok, c'est plus une étape transitoire ouais, c'est ça, pour être une vraie association adulte, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Voilà. Mais justement, les démarches administratives, ça fait souvent peur. Et nous, avant de se lancer, on avait pas mal une appréhension là-dessus, parce que tu te dis, oula, je fais des trucs vraiment sérieux, faut bien écrire et tout. Et pourtant, c'était hyper simple. Enfin, nous, quand on l'a fait, c'était super simple. Mais je pense que pour beaucoup de jeunes, ça peut être un frein. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes étapes à passer quel est le procédé, genre comment est-ce qu'on crée une junior association en règle générale? En fait, il y a juste à aller sur le site internet du RNJA et de cliquer sur le gros bouton demande d'habilitation. Et là, ils vont avoir un dossier à remplir qui est vraiment pas très long. Globalement, il faut juste noter les noms, prénoms des membres de la JA, donc leur âge, parce qu'on a besoin de savoir s'ils sont en âge d'être en JA, de donner en gros une adresse mail sur laquelle on peut les contacter et de décrire leur projet. Nous, on n'est pas du tout regardant en fait sur les projets, on les regarde pour voir si ce n'est pas... contraire à la loi, en gros. Ouais. Donc ça, c'est oui, là, ça passerait pas. Et, mais après, que ce soit ultra ambitieux, que ce soit un petit projet, mais un peu plus personnel ou quoi, ça, vraiment, ils font vraiment ce qu'ils veulent là-dessus. Ils remplissent leur dossier d'habilitation. Ils vont noter s'ils ont un accompagnateur ou pas, ou une accompagnatrice, donner ses coordonnées. Et après, ils vont avoir, en fonction de leur territoire, un relais départemental qui vont pouvoir appeler pour créer le contact avec lui et qui va ensuite les aider à faire le lien, les aider à corriger leur dossier parce qu'ils vont avoir une fiche d'assurance par exemple à remplir qui peut être un peu... Bon, je pense que c'est la partie un peu la plus délicate parce que des questions d'assurance ça peut faire toujours un peu peur, mais du coup il y a le relais qui va aider dans tous les cas, qui relie, etc. Et une fois que le dossier est complet, il y a aussi juste un chèque de 15 € qui sert principalement à payer les frais d'assurance parce que, voilà. Ouais. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, on nous envoie à nous le dossier. Nous, là, on le traite à côté, on regarde si tout est bon, si on a toutes les pièces. Et on place le dossier en commission d'habilitation. Dans la commission d'habilitation, il y a un relais départemental qui est présent. Et un membre du CJA. C'est des jeunes qui sont au conseil d'administration du RNJA et qui sont engagés en junior asso. Et du coup, ils vont statuer entre eux de si oui ou non ils valident le dossier. Et c'est fait. Après. Ok. Il y a juste à remplir le formulaire. Juste à remplir le formulaire. Et après attendre la réponse définitive. C'est ça, et rencontrer quand même le relais départemental qui fait en gros déjà un premier avis sur est-ce que les jeunes sont vraiment autonomes, parce que c'est ça qu'on va regarder principalement. C'est est-ce que c'est vraiment l'idée des jeunes, est-ce qu'ils sont autonomes, ou on voudrait pas qu'il y ait, je sais pas, un adulte qui en fait mène le truc et ça perd un peu l'intérêt des junior asso, quoi. Ouais, carrément. Oui, c'est vraiment le pouvoir aux jeunes. Oui, par les jeunes, quoi. Ouais, trop bien. Quand on adhère au RNJA, ça permet de créer sa junior association, concrétiser son projet. Mais est-ce que vous organisez des événements pour faire rencontrer les jeunes? Parce que s'il y a 10 000 jeunes, c'est une énorme opportunité de faire du réseau ou quoi. Quand on a 11 ans, on n'y pense pas forcément. Mais quand on a 16, 17, 18 ans, on y pense un peu plus. Ouais, mais complètement. Mais du coup, on fait les rencontres nationales des junior assos. Ça a lieu en octobre. Donc cette année-là, ce sera en octobre. On n'a pas encore lancé les inscriptions et tout, mais ça va arriver là dans les semaines qui arrivent, quoi. Et du coup, cette année, ce sera à Paris. Et c'est à peu près une centaine de jeunes en général qui viennent chaque année. Donc c'est chaque année on fait cette rencontre. Et on leur propose plein d'activités. Qui sont en lien forcément avec le droit associatif des mineurs. Du coup, on essaie de leur transmettre un peu des clés sur comment communiquer quand on est en JA, il y a des ateliers comme ça. Et après, forcément, ils ont plein de temps informels aussi entre eux parce que c'est trop cool qu'ils puissent se rencontrer et voir qu'ils ne sont pas seuls à être engagés et que les jeunes... et juste à se connaître et à donner des idées aussi de projets, de comment ils ont pu mettre en place certains projets, se donner des conseils, etc. Du coup, on fait ça. Et en plus
la rencontre nationale. Il y a aussi des territoires qui font des rencontres régionales ou des rencontres départementales. Okay. Du coup, ça, les jeunes, il ne faut pas qu'ils hésitent à se renseigner auprès de leur relais qui sera plus au courant que moi. Mais il y en a eu en Bretagne, il y en a eu en Aquitaine. Et c'est pareil, en vrai, il y avait pas mal de jeunes. Genre, je pense qu'ils étaient une quarantaine, cinquantaine, moi, quand j'avais été en Bretagne. Ouais, c'est bien. Et oui, et du coup, ça permet en plus d'avoir des gens qui sont pas trop loin de chez toi, quoi. Enfin, oui. Bon, la Bretagne, c'est grand quand même, mais voilà, quoi. Non, ouais, ça reste la même région. Ouais. Mais ça, c'est trop cool, parce que surtout, nous, on avait relevé ça quand on était engagés. Pour le coup, on n'était pas exclus des autres jeunes du collège ou du lycée, tu vois, mais on n'avait pas la même vie que les autres. Parce que forcément, t'as ton projet à côté, t'es vu un peu comme quelqu'un qui a jamais le temps, qui est tout le temps en réunion. Okay. Parce que nous, pour le coup, on était tout le temps en réunion, il y avait tout le temps quelque chose à faire. On était vraiment très engagés dans notre projet, quoi. Okay. Et ouais, t'as pas trop le même quotidien. Ouais. Et tu penses que quand t'étais en GIA, du coup, tu disais que tu faisais beaucoup de réunions et tout, genre tu penses que ça te prenait combien de temps par semaine, toi ? En vrai, beaucoup. Après, ça dépend de chacun, ça dépend de l'investissement. Mettre une moyenne d'heure, c'est hyper bien. Ça dépend des moments aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Justement, en parlant d'engagement, est-ce qu'on peut aller au-delà des juniors assos ? Comment est-ce que ça se passe au RNJA ? Est-ce qu'il y a des échelons un peu qu'on peut gravir au fur et à mesure ou pas du tout ? Des échelons, non, je dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, on encourage les jeunes à créer leur asso loi 1901, parce qu'il y a quand même un sujet qui est, en soi, les jeunes mineurs ont le droit de créer des assos loi 1901. Je trouve que être au RNJA, être en junior asso, ça permet d'avoir un projet, de clarifier son projet, etc. Et après, de pourquoi pas se lancer en asso loi 1901. Après, c'est pas du tout une obligation et il n'y a pas de souci à ça. Après, les jeunes, ils peuvent aussi être tout simplement bénévoles aussi dans d'autres assos. Parce que c'est pareil, il n'y a pas de limite d'âge. Tu peux être mineur et être bénévole dans une asso. Et après, l'engagement, je trouve ça hyper large aussi, quoi. Il y a l'engagement que tu peux avoir personnellement, tout comme celui que tu as collectivement. Mais ça peut être juste, je sais pas... donner de son temps, donner de son temps à une autre asso, ça peut être... je trouve que l'engagement, c'est... Comme tu le disais, il y a le conseil administratif où tu peux accéder, et là, c'est un engagement encore supérieur dans le RNJA. Oui, et ça, du coup, c'est 50% du coup de notre CA qui est composé de jeunes engagés en junior asso. Et les élections, en gros, elles se font pendant la rencontre nationale, d'ailleurs, des junior asso. Et du coup, ça peut être un engagement, c'est sur une année, quoi. Et, c'est une grande opportunité en vrai. Oui, c'est trop bien. Ils ont l'air contentes d'y être et je pense que ils apprennent plein de choses sur l'engagement, sur aussi, tu sais, ce que c'est que faire du travail de plaidoyer, etc. C'est plein de compétences, je pense qu'ils gagnent en étant au CJA. Et ça, c'est vrai que ça peut être une belle opportunité. Et il y a combien de membres au CJA ? Ça va de tout âge aussi, de tout asso, tout territoire ? Ouais, mais ça va de tout âge. Et ouais. C'est trop bien. Ouais, et c'est assez exceptionnel qu'un conseil d'administration d'une asso soit représenté à moitié de mineurs. C'est une petite particularité du RNJA qui est logique au vu de notre sujet, quoi. Mais en vrai, c'est vraiment très très chouette. C'est cohérent. C'est bien d'être cohérent. Ouais, non, carrément. Je trouve que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de documentation sur l'engagement et sur les possibilités d'entrer dans des collectivités. Est-ce que tu connais d'autres dispositifs un peu semblables au RNJA qui permet aux jeunes mineurs pour l'instant de s'engager pour un projet ou pas du tout ? Honnêtement, j'en connais pas beaucoup qui sont vraiment dans le même sujet que le RNJA. Après, les jeunes, ils peuvent s'engager en service civique, notamment. Et après, globalement, je trouve que pour moi, le plus simple quand on est jeune, c'est de regarder les assos un peu qu'il y a autour de nous. Et en général, il y a de grandes chances de trouver une asso qui existe déjà et qui défend des sujets qui nous tiennent à cœur. Je me suis engagée quand j'étais jeune auprès d'Amnesty International
Ouais, trop bien. où je faisais des maraudes, etc. Et j'ai trouvé ça hyper enrichissant et j'ai appris. Et en fait, c'est en discutant avec les gens, en rencontrant des gens qui sont aussi engagés et qui sur les mêmes sujets que toi, ils t'apprennent aussi d'autres manières de travailler. Ils te parlent d'autres assos aussi auxquels tu n'avais pas forcément entendu parler, etc. Donc je trouve que ça sert vachement. Après, je me suis même engagée au Resto du Cœur. J'avais fait ça 1 an et c'est pareil, là tu rencontres d'autres types de personnes, etc. Et c'était aussi, tout aussi enrichissant. Et c'est pour ça après que que j'ai compris que moi je voulais personnellement travailler dans des associations parce que je trouve que ça fait personnellement partie intégrante de mon engagement Oui, carrément. au quotidien. Je trouve que quand on est jeune, je conseille principalement de faire du bénévolat en vrai dans d'autres assos. Les gens sont sympas, en plus ça te permet de rencontrer plein de gens, tu peux te faire des potes aussi. Voilà, mon conseil. Ok, trop bien. Et où est-ce qu'on peut retrouver le RNJA? Comment est-ce qu'on peut être au courant des projets des juniors assos? Comment est-ce qu'on peut les suivre et suivre du coup l'activité du RNJA? Principalement sur nos réseaux sociaux, je dirais. On est sur Instagram, on est sur Facebook, Twitter et LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube. Sur nos réseaux sociaux et notamment sur Instagram, j'essaye de reposter souvent... on essaye de reposter régulièrement les actus que postent les juniors assos sur leur compte, que ce soit en story ou quoi. Et ensuite, on a un site internet aussi sur lequel il y a notamment le livre blanc des juniors assos, qui est un document qui a été écrit par des jeunes qui sont engagés en junior asso, dans lequel ils proposent 10 propositions pour favoriser l'engagement associatif des mineurs. Donc c'est très concret comme proposition, mais ça part de, par exemple, se questionner sur la posture des adultes vis-à-vis des jeunes. Voilà où ils peuvent retrouver ça, le travail des jeunes. Trop bien. Donc c'est quelque chose à lire le soir avant de dormir. C'est ça. Pour avoir plein d'idées. C'est ça. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Merci de travailler pour le RNJA aussi, parce que ça permet à plein de jeunes de concrétiser des projets, donc c'est trop bien. Non, mais merci. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci.